Merci de nous suivre à travers ce magazine kiosque. Madame, Messieurs, nous sommes aujourd'hui lundi 10 octobre 2022. Nous avons deux invités. Le premier est déjà là, Eric Wemba. Bonjour. Bonjour madame. En forme? Oui, en forme on est là. Alors, nous allons d'abord lire les titres de journaux que nous avons reçus ce matin dans ce plateau des kiosques. Congo Nouveau a titré « Le gouvernement Samalou Kondé réalise un exploit historique en dépassant les assignations budgétaires annuelles de recettes en seulement 9 mois ». Toujours à sa une, Congo Nouveau a écrit « Retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, dialogue Fachi M23 ». Sassou médiateur s'interroge, c'est ce tri-hebdomadaire. Le quotidien Le Journal a mis à sa une historique dépassement des assignations budgétaires. Le gouvernement des Warriors bat le record annuel de recettes en 9 mois. Un autre journal que nous avons reçu ce matin, c'est le vrai modérateur qui titre « Tête à tête, Tshisekedi Sassou, Kinshasa craint d'être pris en étau ». Voilà, ce sont les titres de journaux que nous avons reçus. Le deuxième invité est là, Diony Kaninda. Bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup pour l'invitation. Je salue notre directeur et le gouvernement. En forme. Très en forme. Alors, l'actualité ce matin en République démocratique du Congo, madame, messieurs, fidèles téléspectateurs, auditeurs des kiosques, c'est le tête-à-tête entre le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et son homologue de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs sujets étaient au centre de leur discussion, notamment le dossier, l'affaire de Kwamut avec les conflits Teke Yakae. Et puis un autre sujet ce matin, c'est la 62e réunion du Conseil de ministres avec des propos du chef d'État qui ont été relayés par le porte-parole du gouvernement au sujet notamment de la justice. Le chef d'État a dénoncé les dysfonctionnements de la justice, aussi le retard dans la délivrance des passeports, permis de conduire et autres. Voilà, ce sont là les sujets à la une. Eric Wemba, Denis Sassou Nguesso, depuis samedi à Kinshasa. Quels commentaires ça vous inspire, le tête-à-tête qu'il a eu avec le chef de l'État au sujet notamment des conflits Tekeyaka à Kwamut? Bon, je n'ai pas un grand commentaire à faire. Bon, la RDC, le Congo-Brazzaville, c'est le même peuple. Donc, il y a des problèmes sécuritaires. Les mêmes communautés sont présentes ici, sont présentes ici au Congo, sur notre territoire. Ils sont aussi de l'autre côté de Brazzaville. Donc il est normal que le président de la République puisse rencontrer son homologue Denis Sassou Nguesso pour en parler, pour qu'on trouve des solutions à ces conflits. Bon, je ne comprends pas l'implication du président Sassou Nguesso sur ces problèmes précis. Donc c'est un problème qu'il faut résoudre, qu'il faudra résoudre. Parce que j'ai comme l'impression que le président de la République, un président ne se plaint pas. Un président agit pour changer les choses. Non, il y a une main noire, tout ça, non. Vous êtes président, vous avez tous les services de sécurité, vous avez tous les moyens. Donc si vous êtes là, c'est entre autres pour résoudre les problèmes. Donc en prenant une haute fonction comme le président, dans un grand pays comme le continent, il est clair que rien ne sera facile. Donc il y aura des problèmes communautaires, tous ces problèmes-là. Si on est là, c'est pour résoudre ces problèmes. Il est quand même malheureux de constater que les problèmes des communautés, les guerres tribales, ça peut être existé au Congo à un moment donné, mais ça prend quand même de l'ampleur ces derniers temps. Hein, il faut qu'on soit Teke, qu'on soit, je ne sais pas, Teke ou Yaka. Nous sommes d'abord des Congolais. Hein, il faudra que ces problèmes trouvent vraiment des solutions. On n'a pas besoin que les Congolais puissent s'entretuer, alors que nous faisons face à une guerre d'agression à l'est de la République démocratique du Congo, où un des territoires congolais est jusque-là occupé par les Rwandais. Donc l'attention devait être focalisée sur ça. Que mettons de côté nos petites guerres des communautés. Et qu'il faut, s'il y a des problèmes, qu'on puisse trouver des solutions durables. J'ai vu les ministres étaient là, le ministre de l'Intérieur est revenu, je ne sais pas s'il est revenu avec quels résultats, mais il y a eu des choses qui se sont passées là-bas, terriblement. Et je crois que nous allons revenir dans les débats. J'ai constaté quand même que le président a demandé qu'on puisse documenter les faits infractionnels. Tout ce qui s'est passé du côté de Kwamut et je ne sais pas, et Yaka. Donc on se constate aussi qu'on peut être président et constater qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Contrairement à Jenny qui voulait priver à Kamita de voir des choses qui ne marchent pas.
Mais sur le plan sécuritaire, on a bien Félix Tshisekedi constater quand même qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Donc ce n'est pas parce qu'on est dans un camp politique que s'il y a des choses qui ne marchent pas, on ne peut pas les dire, il faut fermer les yeux. Encore que l'appartenance à un camp politique, je l'ai toujours dit, comme disait Félix Kondo, ne soumet pas à une foi d'une religion ni à une discipline de l'armée. Donc si Tshisekedi peut voir des choses qui ne marchent pas sur le plan sécuritaire, a fortiori Olivier Kamitatou, qu'on a essayé un peu de tirer partout, parce qu'il ne faut pas parler. Parce qu'on est alliés, semble-t-il, il faut fermer les yeux sur tout ce qui ne va pas. Non, ce n'est pas ça. Dans les conseils des ministres, le président de la République a contredit tout le monde, les Mouyaya, y compris même mon confrère Denis Kaninda, qui l'autre pensait que... Alors, Denis Kaninda, vous êtes aussi de même avis que Eric Wemba, qui dit qu'il ne comprend pas comment est-ce que Sassou s'invite dans ces conflits des Kwamouts. Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois que nous avons l'histoire en tête. Nous n'avons pas oublié ce qui s'est passé à Kwamouth. Et nous n'avons pas non plus oublié les péripéties qui ont émaillé l'histoire de ces deux coins de la République tout récemment. Et si aujourd'hui le président Sassou doit faire le déplacement de Kinshasa, il arrive, il est accueilli sans hymne national. Déjà à l'arrivée, ils entrent, ils parlent pendant plus de 2 heures, ils restent là. Je crois que c'est une question quand même cruciale parce qu'il y a eu mort d'homme. Et lorsque on interroge nos différentes sources ou notre étoile, il semble qu'il y a eu des gens qui ont traversé de Brazzaville pour venir commettre des actions dans le Grand Bandundu, et qu'aujourd'hui le président Sassou fasse le déplacement, même si rien en tout cas n'a filtré de ces entretiens, parce qu'il semble que c'était privé, mais je crois savoir qu'il y a quand même des malaises au niveau de relations entre les deux pays, mais il était important que le président Sassou, parce que ici la population accuse le Congo d'en face d'avoir favorisé l'hébergement des personnes qui viennent s'aimer la terreur dans les territoires du Grand Bandundu, chez nous au Congo-Kinshasa. Donc, il ne faut pas négliger, penser que le président de la République est là sans apporter des solutions. Ce n'est pas pour rien que vous voyez tout un chef de l'État quitter son pays, venir jusqu'à Kinshasa. C'est parce qu'il y a justement des questions très importantes d'ordre sécuritaire qu'il faille régler. Vous vous souviendrez que le Rwanda et le Congo-Brazzaville ont entretenu des relations qui ont conduit à l'installation de ce qu'on a appelé des agriculteurs, tout ça, au Congo-Brazzaville. Mais est-ce qu'il constitue une menace pour le Congo-Kinshasa ou pas? Lorsqu'on sait que quand il y a un problème au Congo, si Congo-Kinshasa est attaqué aujourd'hui, entre dans une zone de turbulence, la première victime, ça sera le Congo-Brazzaville. La proximité. Donc, vive la proximité, et Congo-Brazzaville, on peut y aller même à pirogue. Et certains braves peuvent y aller même par nage à certains endroits du fleuve Congo. Donc, vous comprenez que la proximité entre Kinshasa et Congo et Brazzaville est tellement réduite à telle enseigne que on ne peut pas rester bras croisés lorsque ça brûle au Congo-Kinshasa, et surtout que le territoire ou les zones à conflit, Kwamouth et Tekele Yaka, ils sont très proches du Congo-Brazzaville. Donc je crois que c'était important que le président fasse ce déplacement, mais quand Eric fait une incursion pour dire voilà, Olivier Kamitatou, comment on peut lui priver le droit de reconnaître ou de dénoncer qu'il y a des choses qui ne vont pas bien au pays, mais qu'il le lui refuse. Est-ce que moi, je ne dénonce pas? Je dénonce à chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je dénonce, mais seulement il faut s'assumer. Vous ne pouvez pas être membre du gouvernement, vous ne pouvez pas être membre de la coalition au pouvoir et en même temps commencer à tirer sur la coalition. Le président, quand il parle, le président ne dénonce pas. Parce qu'il ne faut pas mélanger les pinceaux, comme je l'ai souvent dit. Le président n'a pas dénoncé. Qu'est-ce que nous appelons dénonciation, nous journalistes?
Et ce qui fait là, il s'est plaint. Le président instruit. Ah, ok. Le président instruit. Il ne faut pas mélanger les pinceaux, madame. Le président a instruit au ministre sectoriel. Sur base d'un constat fait, il instruit au ministre sectoriel de pouvoir, au conseil des ministres prochain, amener des propositions idoines par rapport à cette question précise. Ce qui signifie que vous avez au moins une fois un président qui connaît les problèmes des Congolais et qui suit les problèmes des Congolais. Alors, qui préside un conseil des ministres chaque vendredi. Ça, il faut applaudir. Dans ce pays, il y a 20 ans, madame, il y a 20 ans, on n'avait pas connu ça. Donc aujourd'hui, si vous avez un président qui chaque vendredi sait que je dois faire traiter tel autre dossier, il faut saluer. Mais aussi saluer le fait que les ministres du gouvernement ne peuvent pas se permettre de dormir aujourd'hui parce qu'ils savent que si dans son secteur, il y a quelque chose qui ne va pas, il n'y a pas un président qui vient dessiner des voitures au conseil des ministres, mais c'est un président qui est à l'écoute de la population et que s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre secteur, demain il va vous interpeller, demain il va vous instruire devant tous les collègues. Et ça, il faut saluer. Alors, c'est un sujet retenu, hein, la 62e réunion du Conseil de ministres. Sinon, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire quoi, on peut s'attendre au retour définitif de la paix du côté de Kwamout après cette rencontre entre Denis Sassou Nguesso et le chef de l'État, parce que les rencontres avec les chefs coutumiers n'ont pas tenu. Alors, le dernier cartouche, c'est Sassou Nguesso. Non, on ne peut pas conclure que la cartouche des chefs coutumiers n'a pas tenu. Non, nous ne pouvons pas affirmer comme ça. Parce que quand naît un conflit de ce genre-là, on dit, à première vue, conflit interethnique. Mais lorsqu'on creuse, on trouve qu'il y avait des tireurs de ficelles, sur le plan politique. Est-ce qu'il faut s'arrêter au niveau de conciliabule avec les chefs coutumiers ou il faut étendre la réflexion auprès des instances qui peuvent faire que le feu soit éteint au niveau de son origine? C'est ça, je crois, la démarche du président de la République, parce que le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, il était pour parler d'abord avec les populations, avec les députés nationaux, les députés provinciaux, il a parlé avec les différentes couches, les gouverneurs de ces coins du Grand Bandundu, mais aussi maintenant la question est remontée au niveau du président de la République, parce que certaines questions, si ça traverse les frontières, il faut bien entendu l'implication du président de la République. Moi, je crois dur comme le fer que cette situation est aujourd'hui sous contrôle et qu'on ne va plus reconnaître ce qu'on a connu là dans cette province. Alors, rien à filtrer, comme vous venez de le dire, Éric Bemba, mais beaucoup voient de cette rencontre plusieurs autres dossiers, notamment celui des blocs pétroliers. Bon, je ne sais pas, écoutez, rien à filtrer, moi je ne voudrais pas entrer des sipiter. Un journaliste ne sipite pas, il doit avoir le maximum d'informations. Il y a une rencontre au haut niveau entre des chefs d'État pour des problèmes. Jenny nous a donné certains compléments d'infos. Nous pensons, moi je l'ai dit quand même, que les Congos et nous, c'est les mêmes peuples. Les mêmes Téké qui sont ici sont aussi au Congo-Brazzaville. Donc s'il y a des problèmes communautaires, donc il peut y avoir une solution dans les cadres bilatéraux entre les Congos. Donc toutes les pistes sont là, les présidents de la République tentent de trouver des solutions. Mais tout nous revient aussi, en tant qu'État, en tant que République, de tirer toutes les conséquences. Donc il faut éviter tous ces conflits communautaires partout dans le pays, qui, à un moment donné, prend quand même de l'ampleur. C'est ce que je disais tantôt. Mais bon, j'ai suivi Zénith, quand il parle, le président n'a pas dénoncé. Il a instruit, non, le président a dénoncé. Le président s'est même plaint de la justice de son pays. Tout va mal. Ça, c'est le deuxième sujet. Non, mais écoutez, parce qu'il a déjà là, tout va mal. Tout va mal. Parce qu'il estime qu'il ne faut pas, le président a tiré sur la justice de son pays. Il a même parlé de la théâtralisation. Si bien même qu'il lui-même participe à cette théâtralisation de la justice. Ça, il ne faut pas avoir peur, honte de le dire. Le président de la République... il participe comment? Moi, je vais dire comment il participe. Dans ces pays, il y a des gens qui ont été condamnés au procès de 100 jours. L'homme de l'OVD Sokok. Condamnés, ils sont allés en appel, on a alourdi leur plainte. Et puis, plus tard, ils obtiennent des grâces présidentielles dans ces pays. Willy Bakonga, condamné en justice. Il est sorti comment?
par une grâce présidentielle. Et on sait pas dans quelles conditions on a changé la Cour constitutionnelle ici. On a chassé Kalouba là. En violation, on a d'abord violé. Quand on a placé les Kalouba, sans passer par les tirages au sort, on organise un tirage au sort en violation de toute la procédure. Tout le monde a déploré cela. Donc je crois qu'on ne peut pas, d'un côté, comment dirais-je, qu'allais-je dire, on a vu un président de la République condamner la justice de son pays, dénoncer, se plaindre, comme si il était un citoyen lambda, alors que c'est lui qui nomme les magistrats, c'est lui qui doit entreprendre les réformes de la justice. Quand on est président, on ne se plaint pas. Mais alors, Jenny veut penser que nous, Olivier Kamitatou ne peut pas dénoncer des choses qui ne marchent pas dans ces pays. Quand j'ai vu Olivier Kamitatou dire que Bunganang est occupé, c'est ça, comment dirais-je, tiré ou dénoncé? C'est un constat amer. Nous n'avons pas aujourd'hui, le président de la République a prêté serment devant Dieu et devant la nation de protéger notre intégrité territoriale. Nous constatons qu'une partie de notre pays est occupée. Les dire, c'est un problème parce qu'on est dans l'union sacrée, on ne peut pas les dire. Il y a un problème. Des problèmes sécuritaires partout à Kouamoutou et consorts. Tshisekedi a les droits de les dire. Les autres, parce qu'ils sont dans l'union sacrée, n'ont pas le droit de les dire. Quand on sait même que dans cette union sacrée, les ministres pro-ensemble pour la République, certains ont été déjà débauchés. Il y a, comment il s'appelle, Lutundula, il y a un consort. On a fait les partages des entreprises ici, on n'a pas mis quelqu'un de l'ensemble. Donc il faut quand même constater que Katumbi a des prix dans l'union sacrée. Ça c'est clair. Donc ils ont le droit de tirer. Moïse Nzangi est maintenant à votre disposition. On va juger Moïse Nzangi par rapport à Katumbi ou par rapport à vous. Parce que vous avez fait un partenariat politique, vous avez fait certains ministres, des ministres de l'IDPS maintenant, ou des alliés de l'IDPS, ils sont pris avec Katumbi. Donc le président a fait un constat triste ici, la justice ne marche pas. Et moi je l'accuse, je l'ai dit tantôt, lui-même il participe à l'instrumentalisation. Et alors Eric, là, quand le chef d'État dénonce le dysfonctionnement de la justice, c'est pas, il veut faire voir aux magistrats que ce que vous faites, je suis en train de suivre, et que quand je vais agir, ne soyez pas étonnés. Non mais les présidents agissent, les présidents ont condamné des gens ici. Je l'ai dit tantôt, qui ont bénéficié des mesures de grâce présidentielle. On a ici au Congo, nous n'avons pas dormi pendant Covid. On nous a présenté un procès, alors que moi je disais que c'était un procès politique à l'époque. On nous a présenté un procès de 100 jours. On condamne quelqu'un à, comment dirais-je, à 20 ans de prison. Vital Kamerhe. On les condamne à détournement et consort. Un jour, le président fait une interview, non, Vital Kamerhe, c'est un homme sérieux. Il a un rôle à jouer dans ces pays. Et plus tard, on les voit à côté du président Obasanjo. Bon, qui instrumentalise la justice? Il faudrait quand même que les choses puissent être claires. Il faudrait quand même que les choses puissent être claires. On les voit aux côtés du président de la République. Il a maintenant un rôle à jouer, comme a dit le président. Ça sent l'instrumentalisation. Ça sent la théâtralisation. Quand l'IGF fait un rapport, vous dites que Kenny Longo doit détourner. On voit le secrétaire général du parti présidentiel aller les sortir à prison de manière triomphale, en faisant les signes de victoire. Alors qui théâtralise la justice? Qui théâtralise la justice? Il faudra à un moment donné que le président de la République doit s'assumer. Parce que j'ai comme l'impression, quand on parle du bilan, non, j'ai vu, comment il s'appelle, Augustin, il faut partager le bilan. Donc, dans leur esprit, ce qui ne marche pas, il faut partager avec les autres. Ce qui marche, c'est Tshisekedi. Gratuité, c'est Tshisekedi. Jamais ils n'ont partagé la gratuité avec les FCC. Alors qu'ils étaient ensemble, ils se sont même bâtis. Nous, à l'époque de Kabila, qui a étudié gratuitement, on a vu Augustin le dire à un moment donné pour répondre à Chadari, qui disait que la gratuité, c'est l'œuvre de Kabila. Donc, ce qui marche, c'est vous. Ce qui ne marche pas, il faut partager avec les autres. C'est quand même pas honnête. Donc, partageons tout, même ce qui marche, jamais. Donc, quand les choses, ce qui marche là, c'est Tshisekedi. Et Tshisekedi veut être responsable de rien, alors que c'est lui, le premier magistrat. C'est lui qui doit donner l'impulsion pour la réforme de la justice. Ce sont les magistrats. Non, les magistrats ont fait leur travail. Je ne dis pas qu'ils sont parfaits. Il y a des moments où les magistrats ont fait leur travail. Suite à des implications politiques. Des gens condamnés au premier degré, ils vont en second degré alourdi. L'homme de Sokok et de l'OVD ont bénéficié de la liberté provisoire dans ces pays. Et qui signe les mesures de grâce présidentielle? Alors, vous voulez dire quoi? Comme le président a dénoncé le dysfonctionnement, il faudrait qu'on puisse revoir toutes ces décisions judiciaires, par exemple les caméras retournées en prison. Non, le président n'a pas à dénoncer. Quand on est président, c'est pour changer les choses. Engager des gars de réforme. Déjà, j'apprends dans les recrutements des magistrats, on a fuité. Donc, les problèmes sont très graves dans ces pays. Il y a un problème, on recrute des magistrats. Mais les questionnaires pour les concours ont déjà fuité. Que peut-on attendre des magistrats tricheurs? Si à ce moment-là, on ne sait pas prendre des dispositions, alors les choses ne marcheront pas. Donc le président de la République doit s'assumer. Si la justice, tout ce qui ne marche pas, il sera seul devant les Congolais. Parce que je rappelle ici,
comment il s'appelle, Kabila était avec l'IDEMO dans la coalition. Il était avec les Palou. L'IDPS à l'opposition ne disait pas que non, partager les bilans avec l'IDEMO et Palou. Non, c'était Kabila. Comme aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il sera responsable de ce qui marche quand il parle de l'air gratuité mal planifiée qui a terni, qui a même porté préjudice au niveau de l'enseignement. Ils s'en vantent de l'augmentation des recettes publiques. Alors, ils doivent s'assumer. Même de ce qui ne marche pas, c'est Tshisekedi, autant ce qui ne marche. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. C'est ce que moi je trouve malhonnête. Le chef ne se plaint pas. C'est lui, les magistrats suprêmes, le garant du bon fonctionnement des institutions. Quel commentaire, quelle est votre réaction par rapport à ce que vient de dire Eric Wimba? Ok, allons dans le sens d'Eric. C'est quoi se plaindre? Se plaindre, je lis la définition de Larousse, c'est exprimer son mécontentement ou sa protestation au sujet de quelque chose, de quelqu'un, se plaindre de la vie chère, j'irai me plaindre à la direction, par exemple. Ok, le président se plaint. C'est positif ou c'est négatif? Je crois qu'il ne faut pas jouer à ces jeux de mots. Se plaindre, dénoncer, mais on met de côté l'objectif de ce qu'a fait le président de la République. C'est ça qui est malsain. Et même lorsqu'il dit comment vous voulez qu'on partage les échecs, mais pas la réussite. Mais c'est parce qu'il y a mauvaise foi. Dites-moi, quand est-ce que vous avez entendu Olivier Kamitatou, Moïse Katumbi, depuis qu'ils sont ensemble dans la coalition? Eric pourra répondre à cette question à défaut d'avoir Moïse Katumbi ou Olivier Kamitatou ou Escadé, ses amis. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas me sortir une seule déclaration où Moïse Katumbi ou ces deux travailleurs arrivent aujourd'hui à dire ce qui va dans le pays. Jamais. Ils ne vous diront jamais, ils ne parlent jamais de ce qui va. Alors comment vous voulez qu'on partage ce qui va lorsque vous n'en parlez jamais? Critique constructive. Dans votre bouche, ça ne sort jamais. Voilà, là, félicitations, Monsieur le Président de la République. Nous comprenons qu'il a très bien fait son casting pour la nomination du chef d'état-major général, pour la garde présidentielle, pour ceci. Mais merci, félicitations, Monsieur le Président de la République. Ça, jamais. Pour avoir atteint les assignations, les recettes de l'État, félicitations. Jamais vous n'entendrez ça de Moïse Katumbi, de Moïse, comment, Escadela, et l'autre là. Donc jamais. Alors comment vous voulez qu'ils puissent partager la réussite? Voilà pourquoi, comme eux ne parlent que de ce qui ne va pas, c'est comme ça qu'en leur répondant, le secrétaire général de l'UDPS leur dit, nous allons partager ce qui ne va pas là. Okay. Ce que vous dites matin, midi, soir là, nous allons le partager. Mais c'est logique, non? Nous sommes intellectuels, est-ce que c'est logique ou pas? Les jours où ils commenceront à parler du bien de ce que fait monsieur le président Tshisekedi, ils vont partager le bien aussi. Ce n'est que juste, non? Non, cher Eric, moi je crois qu'il ne faut pas emballer l'opinion comme ça pour dire, voilà, la justice, on dit la justice qui signe les grâces présidentielles. Savez-vous que dans ces signatures-là, il y a même les sympathisants ou les membres du parti de Moïse Katumbi qui sont bénéficiaires de ces grâces présidentielles? Donc qui, avant, par exemple, s'il vous plaît. Qui par exemple? Jacqueline Dalla est sorti comment? Qui par exemple? Je dis, Jacqueline Dalla est sorti comment? Donc il faut garder votre... Quand vous allez répondre, quand vous prendrez la parole. Je vais répliquer. Donc c'est pour dire que lorsque le président signe les ordonnances pour la grâce présidentielle, ce n'est pas le travail produit par le chef de l'État. Ça, il faut d'abord le souligner. Mais c'est lui le garant, le magistrat suprême. Exactement. Ouais. Comment ça se passe? C'est préparé au niveau du ministère de la Justice. C'est le ministère de la Justice qui étudie les différents dossiers, des demandes. Des gens ont demandé d'obtenir une grâce présidentielle, ou soit la justice a, au regard de différents dossiers, décidé que tel, par rapport au parcours, par rapport à la situation, il peut bénéficier de la grâce présidentielle. Le chef n'est pas impliqué. Non, non. Okay. On prend ces propositions, on apporte au chef de l'État. Et le cabinet du chef de l'État va faire un travail simplement de vérification
de différents noms. Est-ce que les noms qui sont glissés là-bas, c'est des noms de personnes qui doivent réellement bénéficier de la grâce présidentielle? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont condamnées pour des crimes qui ne peuvent pas bénéficier de la grâce présidentielle? Il faut ces vérifications et le président signe. Donc, on ne peut pas mélanger les choses. Ce n'est pas fait par le chef de l'État, mais lui, en tant que garant de la nation, en tant que magistrat suprême, c'est lui qui se porte garant de pouvoir gracier certaines personnes. Et on ne peut pas mélanger avec l'instruction qu'il donne au Conseil supérieur de la magistrature. Ça, Eric ne le dira jamais. Parce que le président fait le constat. Il dit, voici l'état de notre justice aujourd'hui. Ça plaît à qui? Nous tous, nous le disons. Mais qu'il passe à l'action, comme a dit Eric Wemba. Vous savez, cher Gisèle, c'est toujours bien de pousser le président à prendre une décision et à agir. C'était comme ça quand on venait ici, on débattait au sujet du mariage entre le CACH et le FCC. Vous vous souvenez? Avec Eric ici. À l'époque, c'était comme ça. Mais il attend quoi? Mais qu'il casse ce mariage. Mais il attend quoi? Mais il attend quoi? Qu'il agisse, il attend quoi? Les jours où il a agi, Eric avait applaudi. Est-ce qu'aujourd'hui il applaudit? C'est la même chose avec Moïse Katumbi. Non, mais qu'il les chasse. Nous ne partirons pas, qu'il nous chasse. Le président est là, il vous regarde. Il écoute les uns et les autres. Le jour viendra, quand il prendra la décision, quand il passera à la télévision, quand il enverra Tina Salam à la télévision, ce jour-là, je verrai le discours que va développer Eric Wemba. Alors, il va commencer à suivre le président de la République, moi je suis content d'avoir un président qui n'agit pas dans la précipitation, qui n'agit pas à la hâte, mais qui écoute, qui observe, qui regarde, qui interroge les textes. Et lorsqu'il agit selon les textes. Et personne n'arrive à le contredire lorsqu'il agit. Lorsqu'il pose l'acte, il n'est pas contredit. Parce que les textes sont suivis à la lettre. Donc, de ce côté-là, je crois qu'Éric doit avoir ses apaisements. Le bilan, quand il parle de Etienne Longondo, que le secrétaire général de l'UDPS est allé faire sortir, vous étiez là, je crois. Oh, mais on a vu les images. J'espère. On a vu les images. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On a vu les images. S'il vous plaît. Oh. Je crois qu'Éric Wemba était là. Eric Wemba était là. On a vu les gens faire ça. Eric Wemba était là. Il a vu le secrétaire général de l'UDPS en train de faire ça sur le toit d'une voiture, c'est ça? Il va vous répondre. Donc, il l'a vu, lui. Eric Wemba, il l'a vu. Ça, c'est de un. De deux, spectateur, parce que vous êtes un journaliste parlementaire. Et en tant que journaliste parlementaire, vous savez que lorsqu'on dit séparation de pouvoir, ça signifie le président n'interfère pas dans les affaires de la justice. Donc, il ne peut pas venir s'asseoir dans un tribunal pour dire le droit. Le président ne peut pas le faire. C'est pourquoi il a instruit au Conseil supérieur de la magistrature de pouvoir prendre les dispositions par rapport à l'administration de la justice aujourd'hui. Et ça, c'est... Quelqu'un doit faire un président de la République au-delà de ça. Alors, mais c'est ça son travail. S'il vous plaît, Jenny, avant de donner la parole à Eric Wemba, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport aux propos du chef d'aujourd'hui sur les dysfonctionnements et ce qu'il avait dit hier, Maloko Makotonda? Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Il n'y a pas une contradiction, madame. Parce que quoi? Parce que lorsque vous êtes dans un état de droit qui commence à agir effectivement, cher Gisèle, est-ce que vous savez que dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être libres? Dans ce pays, même dans cette ville de Kinshasa, même dans cette profession, dans notre métier ici, vous savez que sous notre pression, il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être libres. Parce que nous commettons beaucoup d'infractions, nous Congolais, nous Kinois, beaucoup, tous les jours. Tous les jours. Et lorsque le président le dit, c'est parce qu'il veut qu'un état de droit s'installe. C'est un processus. Il faut et pour qu'un état de droit agisse, il faut que le Conseil supérieur de la magistrature commence à sanctionner. Mais si le Conseil supérieur de la magistrature n'agit pas, c'est en ce moment-là que le président de la République sera obligé de faire le travail. Et je crois que là, plus personne ne va plus...
Le choix du chef par rapport à la justice, c'est ce qu'avait dit hier en Tambo Mwamba sur les croisés de la justice congolaise, Eric Ouemba. Non mais écoutez, je vais revenir quand même. Zeni a semblé faire un peu de l'amalgame à comparer les cas Jacques Ndala qui a bénéficié de la grâce présidentielle. Non, la procédure pénale est claire. Vous voyez pourquoi les ONG s'étaient levés. Parce qu'il est clairement écrit que pas de liberté, pas de mesures de grâce pour les gens qui sont accusés de détournement. C'est comme ça qu'il y a eu un tollé général ici, même de l'air allié à Tâche à l'époque. Qu'il y a des cas de viol ou de détournement où il n'y a pas de grâce présidentielle. Il ne peut pas bénéficier de grâce présidentielle. Il y a des cas. Donc il y a des cas. Donc comment voulez-vous des gens qui ont détourné de l'argent, les gens qui ont même condamné, leur peine a été alourdie, on vient leur accorder des détourneurs. On leur a donné. Et Bakunda, on ne sait pas par quelle procédure pénale il est sorti pour se retrouver au Parlement. On sait qu'à un moment donné, c'est une blanchisserie, il faut devenir membre de l'Union sacrée. Peut-il nous dire aujourd'hui comment est-ce qu'un Caleb se retrouve libre? Ce monsieur a un dossier en justice. Il vient, je ne sais pas s'il a négocié avec qui. Il commence à appeler les gens Iwanga. Moi, je t'avais torturé. On m'a accordé le pardon qui a une affaire privée, mais notre justice dit que ce type-là doit avoir sa... Vous pensez que c'est innocent? Caleb peut être libre dans ces pays comme ça s'il n'y a pas des implications politiques? Mais il a demandé un type comme... Non, pas le pardon est privé. Il y a des gens qui ont été tués dans ces pays. On l'accuse d'avoir commis des actes, d'avoir été un tortionnaire ici dans ces pays. On a tué les gens dans ces pays. Et donc, seul le pardon suffit, c'est ça la justice. Donc, quelqu'un qui a tué, qui a fait des choses, qu'il demande pardon, on les libère. Non, il ne faudra pas que Zeni fasse la confusion. Quand on parle vraiment de l'instrumentalisation de la justice, il y a effectivement l'instrumentalisation de la justice. On ne peut pas, quelqu'un condamné, j'ai dit, au premier degré, au deuxième degré, pour détournement, on ne peut pas lui accorder une grâce présidentielle. Et le président n'a pas dit, le président ne savait pas que ces gens-là étaient accusés de détournement. Il ne savait pas aussi que Makonga était dans les détournements. Alors, de quoi on parle? Quand il parle Maloko Retonda, mais nous sommes ici, vous parlez dans un état de droit. Maloko Retonda, on sait quand même qu'il y a de l'influence. Le cas Kabound, il faut lire l'article 72 de la procédure devant la Cour de cassation qui est clair. Quand un député, la détention préventive a été remplacée par la résidence surveillée. Mais vous gardez Kabound en prison. Il a fait mieux que vous parce qu'on ne l'a pas gardé en prison même s'il était de l'opposition à l'époque. Voilà l'instrumentalisation de la justice. Kabound est en prison là-bas. Jusqu'aujourd'hui. En vertu de quoi? Vous qui instaurez l'état des droits. Parce que le président quelque part a dit Maloko Retonda. Ah ben si ce monsieur-là, il a tous ses droits. Moi je ne suis pas pour Kabound. Mais appliquons la loi. On refuse même pas de dire les droits, mais de lire les droits. Et il dit que la justice dans ce pays marche. Nous tous, nous savions que la justice marche et à la cour constitutionnelle, garant même de l'état des droits. Vous avez vu comment on change les juges là-bas? Comment on instrumentalise cette cour? Soyons logiques. Quand il parle de bilan, je ne sais pas, tel ne peut pas dire, tel ne peut pas dire. Mais ne nous dit pas, mais vous avez des ministres de l'ensemble qui ne sont plus de l'ensemble, ils sont avec vous là. Lutundu l'a dit que lui, il est devenu Tshisekedi. Moïse Nozangi a créé son parti. Vous êtes dans un cas politique. Vous faites de quoi vos adversaires? Ces ministres sont venus à l'Assemblée au nom de Moïse Katumbi. Vous les avez débauchés. Ils sont devenus des ministres pro-Tshisekedi, pro-UDPS. Et vous pensez que Katumbi doit porter le bilan de votre diplomatie aujourd'hui qui ne marche pas avec le Lutundu là? Ou de ce qui se passe avec Moïse Nozangi? Non, il est clair, vous avez partagé les entreprises. Aucune personne de Katumbi là à l'intérieur. Katumbi n'est plus dans l'union sacrée. D'une manière ou d'une autre, il n'est plus dans l'union sacrée. Mais le président va faire quoi s'il dit que Katumbi, il a voix Tida Salama, Katumbi quitte l'union sacrée? Ces gens ne viennent même plus dans vos réunions. Vous partagez les entreprises et tout sans eux. Alors, c'est quoi l'union sacrée? C'est devenu une coquille vide aujourd'hui. L'union sacrée, c'était une manière pour Tshisekedi de dérouler les autres. Alors qu'au début, c'était un groupe parlementaire. Il a voulu en faire une plateforme électorale pour imposer tout le monde à soutenir sa candidature. Tel n'a pas été l'objectif de l'union sacrée. L'union sacrée est née parce qu'un Tshisekedi est venu, il a dit à tout le monde, Kabila m'est bloqué, il a plairé partout, ça ne va pas, Bembe est venu lui péter mes fautes, Tel est venu lui porter mes fautes, et il a trouvé les moyens de les rouler. On ne roule pas les gens à tout moment, rassurez-vous. Donc, je crois que Zeni doit être clair, il n'a donné aucune matière. Les juristes qui nous savent, les praticiens des droits qui nous savent, ils savent qu'on ne peut pas comparer les cas Jacques Ndale et les cas les Soko et les Lovene. Ça, ce sont des détourneurs, ce sont des corrupteurs.
Ce sont des gens qui ont Mais détourné. le fait de reconnaître que ça ne marche pas, c'est une bonne chose pour le chef de l'État. Non, mais à 4 années, si un président dit que ça ne marche pas, qu'est-ce qui va encore marcher? J'ai oublié qu'il reste qu'une année. La prochaine année sera électorale. Donc si le président fait déjà un bilan sombre, qu'est-ce que l'opposition va faire? Reculer pour mieux sauter. Non, mais c'est déjà 4 ans. Mais on parle des assignations, parce qu'il en a voulu parler. C'est une bonne chose que nos recettes augmentent. Félicitons l'IGF, félicitons tout le monde qui fait en sorte que les recettes de l'État qui marchent. Mais le vrai problème que posent les Congolais aujourd'hui, comment ces richesses sont partagées? Dernier rapport de la Banque mondiale, la RDC est le deuxième pays à avoir le plus grand nombre de pauvres. Parce que cet argent est partagé par un groupe d'individus qui sont dans les institutions. C'est comme ça que même à Kabeakamouang aujourd'hui, les gens continuent, les femmes continuent à accoucher même dans des bourses, il n'y a pas des hôpitaux. Ah bon? Donc, vous voyez, donc l'argent est partagé par les gens. Cet argent a permis aux gens d'améliorer leurs conditions de vie. Les gens que nous avons connus très pauvres et paix ici, qui d'une manière miraculeuse sont passés d'une pauvreté extrême à une richesse insolente. Suivez seulement l'échange entre Kabou et Kabound. Suivez cet échange-là, vous allez constater que l'argent de la République est dilapidé. Cet argent ne profite pas aux Congolais. Le problème, ce n'est pas d'augmenter les recettes de l'État. Le problème, comment on partage cette richesse. Alors cette République restaurant qu'on a créée, il y a eu un rapport ici. Vous allez à la Banque centrale, où il y a eu des recettes additionnelles, mais on a là ajouté que dans les institutions, Parlement, président et gouvernement. Alors, à quoi ça sert l'augmentation des recettes si ça ne profite pas un grand nombre? Si les Congolais qui avaient 500 francs il y a 10 ans pouvaient acheter un pain de 200 francs, du blé blanc de 200 francs et du sucre mangé, aujourd'hui avec 500 francs, il ne peut qu'acheter un pain qui était autrefois 200 francs et qu'on goûte. C'est ça la réalité économique du Congo. Alors une autre dénonciation de Nikalinda, c'est par rapport à la délivrance tardive de passeports, permis de conduire. Là encore, on parle d'une autre plainte du chef. Merci, madame. Non, Eric, il faut d'abord corriger. Je ne voulais pas dire que vous avez menti, mais c'est une contre-vérité quand vous dites que Jacqueline Ndala a été libérée à cause de la pression des ONG. Non, je n'ai pas dit ça. Non, j'ai dit il ne faut pas me dire que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ne me dites pas que je n'ai pas dit. Vous allez à votre tour votre parole. Je n'ai pas dit ça, ça risque de couper ici et induire toute l'opinion NRL. Je n'ai pas dit. J'ai dit les ONG ont démontré qu'en cas de détournement, pas de grâce présidentielle. Il y a des cas où il n'y a pas de grâce présidentielle. Ah, il est sorti par grâce présidentielle. Moi, je n'ai pas dit que. J'ai dit je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que. J'ai dit que Jacqueline est sortie par la pression des ONG. Ni pas. On peut reprendre ici. Il a compris. Merci. Pourquoi il s'agit? Non, ça peut couper les gens comme toi que tu as reçu. Laisse-moi revenir sur ce que je disais. Il a tenté porter correction à ce que moi je disais. Il a voulu s'opposer à ce que moi je disais. Il m'a demandé un exemple des gens de l'autre côté qui ont bénéficié de la grâce présidentielle. Quand je lui cite le nom de Jacqueline Ndala, il dit non, pas Jacqueline Ndala. Jacqueline Ndala, c'était les ONG ici, sont montés au créneau pour dire non, il y a eu tollé des ONG. Mais c'est ce qu'il a dit ici, non, les gens qui nous suivent l'ont suivi. Mais il veut démentir quoi? C'est comme ça qu'il a développé son opposition à ce que je disais. Mais il voit que ça ne tient pas, il se rebiffe. Non, s'il vous plaît, cher ami. Madame, le président de la République, quand il signe la grâce présidentielle, ça touche tout le monde. Et d'ailleurs, ça ne vise pas les gens de son camp politique. Qui ne le sait pas? Qui ne le sait pas? Nous sommes Congolais, nous vivons à Kinshasa. Donc Eric, il ne faut pas induire d'ailleurs, ils ne seront pas induits en erreur parce qu'ils vous connaissent très bien. Madame, l'affaire justice, c'est à la justice de la régler avec le Conseil supérieur de la magistrature. C'est au Conseil supérieur de la magistrature que le président a donné des injonctions de pouvoir régler cette affaire, ce théâtre que auquel nous assistons. C'est au Conseil supérieur de pouvoir le faire. Mais s'il ne le fait pas, c'est pour ça que le président est le magistrat suprême. Il le fera. Madame, vous parlez de délivrance des passeports et autres. Ouais. Encore une fois, madame, je vois que c'est la même compréhension de la chose. Parce que nous avons un président qui est à l'écoute de la population. Et un président qui travaille.
même des présidents qui ne travaillaient pas. Et ici, Tshisekedi donne une leçon à ceux qui voudraient être président demain. Il n'y a plus ces histoires-là de vous êtes président, vous passez tout votre temps à compter l'argent. Il n'y a plus ça. À faire le compte sur combien est entré aujourd'hui, tout ça, et voilà, dans le mine là-bas c'est combien qui est entré, dans le pétrole c'est combien, voilà, dans le secteur de transport c'est combien. Non, fini ça. Maintenant, quand vous êtes président, vous devez travailler. Vous devez présider un conseil des ministres chaque vendredi. Pourquoi ça? Ça vous permet d'avoir en main les différents dossiers de la République. Vous avez les différents dossiers de la République. Vous savez suivre. Vous savez entendre. Vous écoutez la population. Vous êtes sur le terrain. Et quand vous remarquez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un secteur donné, où est-ce que vous allez le dire, madame? Vous êtes président de la République. Lorsque vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas correctement dans un secteur donné, et qu'il faut les dire, quelle est l'instance dans laquelle vous devez les dire? C'est au Conseil des ministres. Alors, mais pour ce qui est de... Et si c'est au Conseil des ministres, madame, est-ce qu'il faut condamner le fait que le gouvernement use de la transparence? Quand on dit que dans votre secteur ça ne va pas, on ne le dit pas en cachette, on le dit en public. Que dans le secteur de Chéribin au Kende, ça ne marche pas. C'est positif ou c'est négatif? Moi je crois que c'est positif. Parce que là, ça ressort aux yeux de tout le monde que le monsieur n'a pas travaillé dans son secteur. Et il doit doubler d'ardeur. Et ça c'est positif, moi je salue. Donc, si on n'a pas de permis de conduire aujourd'hui, chacun va faire son travail, madame. Depuis 2017. Il y a eu des problèmes. Depuis 2017, il y a eu des problèmes. Mais bon, ce qui est de passeport Dieni, j'allais dire, même il y a des machines qui ne fonctionnent pas. Même pour les passeports, il y a eu des problèmes. Parce que vous savez d'où nous sommes venus avec l'affaire passeport. Nous sommes venus du fait que il y a eu d'abord un contrat et tout ça, qu'on a taxé de contrat léoné, que certains dirigeants du pays à l'époque avaient signé. Il fallait rompre ce contrat-là, ou sinon le revisiter. Il fallait revoir à la baisse le prix du passeport. Ça a été fait. Moi, à un moment donné, j'avais acheté un passeport à 350 $ dans cette ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, quand vous allez, 120 $ pour les plus chers, vous avez votre passeport. Si vous dites, vous suivez la voie normale, c'est 100 $ à la limite. Mais quand vous êtes pressé, comme nous qui on aime faire les choses à la dernière minute, vous voyez quelqu'un en train de circuler, il n'a jamais de passeport, c'est quand on lui dit qu'il y a une opportunité, là il se réveille vite pour aller chercher un passeport à la va-vite, et on va lui demander 120 $ parce que cette personne doit se casser en 1000 morceaux pour pouvoir lui obtenir le passeport, et parfois il y en a qui se font rouler. Donc, il fallait régler ces problèmes de contrats léonés qui étaient signés par les anciens dirigeants, et après il fallait revisiter le prix du passeport, et tout ça c'est des questions qui ont été réglées. Mais la disponibilité de tous les imprimés de valeur, le président a dit il faut que ça revienne à l'hôtel de monnaie. Merci Diony. Alors Eric Wemba, par rapport à ces dossiers passeport, permis de conduire, Diony dit qu'il faut dénoncer au sein du Conseil de ministres. Qu'est-ce que vous en dites? Diony, la loi, on l'a démontré que la loi ne permet pas aux détourneurs d'avoir des mesures de grâce présidentielle. Ils l'ont eu. Je ne sais pas si le président qui les massacre suprême ne connaissait pas cette loi. Diony ne voit pas là, il voit dans les cas de Jakindala. Moi, je n'ai même pas dit qu'il y a eu des pressions là-bas. On peut revoir les images ici. Donc nous constatons quand même que le président de la République participe d'une manière ou d'une autre à la théâtralisation de la justice. Mais moi je suis quand même étonné. Vous avez aujourd'hui un fils Tshisekedi, président de la République. J'ai comme l'impression, vous savez les grands combats de Tshisekedi en dernière minute, tous les problèmes qu'il y a eu avec Mobutu, Tshisekedi s'est battu pour que le Premier ministre ne soit pas un commissaire d'État comme à la Deuxième République, puisse jouer pleinement son rôle. Mais j'ai comme l'impression que Tshisekedi a instauré une sorte d'hyper-présidentialisation. Parce que quand on parle du Conseil de ministres, c'est d'abord une affaire des ministres. Les ministres viennent avec les dossiers parce que le président ne gère pas au quotidien le pays. Mais regardez le Conseil des ministres. Toute une grande communication du président de la République.
Et vous savez même que ça posait un problème à un moment donné. Le président, il va, je ne sais pas, au campus, il dit aux étudiants, voilà, les bus vont être gratuits. Mais quand les ministres sectoriels regardent, il dit, mais monsieur le président, ce n'est pas possible. Pour telle raison, allégeons même. Vous voyez l'hyper-présidentialisation. Donc le président est dans une sorte, parce que quand vous dites qu'il y a des problèmes qui ne marchent pas, mais qui crée cette confusion-là? Qui ne sait pas que dans ces pays, il y a un gouvernement parallèle à la présidence, où il y a des conseillers du président de la République qui jouent pratiquement les rôles du ministre. À un moment donné, nous avions dénoncé un conseiller chargé de l'environnement au niveau de la présidence avec Mme Eve Bazaïba. L'autre fois, le directeur du cabinet du chef de l'État prend la décision de réviser les contrats Teke Fungurume, à l'insu du Premier ministre. Et dans les indiscrétions, le Premier ministre a parlé de certains contrats qui ont été signés dans ces pays sans que lui ne soit informé. Port de bananes et consorts. Je crois que Tshisekedi est encore nostalgique du président fondateur. Oui, il est encore nostalgique. Il pense que ces ministres sont des commissaires d'État. Lui, il est là pour instruire. Même pour des permis de conduire, ce n'est pas les ministres. Toi, il faut faire ceci, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et je l'ai déjà décrié. C'est ce qui fait qu'il n'y a pas la coordination. Quand il perd, c'est lui-même qui crée cette situation. Cette hyper-présidentialisation, alors que nous sommes dans un régime semi-présidentiel où c'est le Premier ministre et le gouvernement qui gèrent au quotidien le pays, Tshisekedi devient pratiquement, c'est lui le président, et malheureusement, il a réduit ses membres du gouvernement à des commissaires d'État. C'est ce qui crée les dysfonctionnements. Donc c'est le président, même les permis de conduire, même pour mettre des choses au boulevard là, c'est le président. Même pour faire ceci, c'est le président qui instruit. Et ça passe très mal ici. Mais quand ça ne marche pas, qu'ils fassent quoi? Non, il y a quand les ministres, les gouvernements n'agissent pas, qu'ils fassent quoi? Mais qui change le gouvernement? Si ces gens-là ne marchent pas changer le gouvernement, mettez des ministres capables. Parce que quand ils parlent même de Moïse Katumbi, moi j'ai toujours dit, je compare Moïse Katumbi au président de Tout-Puissant Mazinga. C'est-à-dire l'Union sacrée considérant ça comme l'équipe nationale. Je vais conclure par là. Oui. Vous dites que j'ai besoin de meilleurs, on vous donne les joueurs de l'équipe nationale. Quand Mazembe donne ses joueurs à l'équipe nationale, ils sont à la disposition de qui? Non, ils sont à la disposition de qui? Ils sont à la disposition du président. Donc si le président voit que ces ministres-là ne sont pas performants, il les chasse. Et il ne doit pas pour ça dire que parce que les ministres ne travaillent pas bien, je deviens le président fondateur. Avec un conseil des ministres qui prend toute la partie du compte rendu. Le président, c'est comme ça qu'il doit aussi être responsable ici en 2023 face à ces peuples qui va certainement les sanctionner. Merci Eric Wemba, merci Denis Kaninda. Juste quelque chose, j'allais le dire au début de l'émission. J'ai suivi dans la presse aujourd'hui, malheureusement on ne l'a pas évoqué. Il faut faire attention à ce qui se passe au Lualaba, madame. Parce que j'ai vu dans la presse, là, on a recadré une histoire qu'on a entendue pour dire le ministre national des Affaires foncières tentait de spolier 50 000 hectares au Lualaba, alors que c'était fausse alerte, une histoire montée de toutes pièces. Okay. Alors qu'on voulait justement prendre le bien d'une famille bien connue, acheté depuis l'époque des Zahir, pour la réattribuer à quelqu'un d'autre. Heureusement que le communiqué du ministre est venu nous apaiser. Je crois que nous allons revenir sur ce dossier-là. Fifi Masuka se permet un certain nombre de choses, comme les cas échéants. Mais j'ai comme l'impression qu'il bénéficie quand même de l'impunité. Fifi Masuka, je ne comprends pas. Le gouverneur de la province, il fait des choses terribles, il spolie des terrains, il fait des choses impossibles. Et bon, ça encore, le président au moins a la prérogative aussi. Là, il doit agir. Oui, mais il a au moins la prérogative. Mais pourquoi on laisse Fifi Masuka? C'est la fin de nous sommes arrivés à la fin, Eric, prochainement. Merci Eric Wemba, merci Denis Kaninda, merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs du magazine Kiosque. Merci à l'équipe technique, Doudou Montiri, Karine Bébé, Héritier Tubilandou, Christelle, Moron Djambé et les autres. Au revoir.